Chers internautes, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de la revue des titres ici sur First Afrique TV. Opération extérieure de l'armée, la fin des délivrances et injustices sifflées, rapporte le quotidien du service public La Nation ce mercredi 11 mars 2020. Toujours avec ce même quotidien, digitalisation, le Bénin signe un accord avec le groupe Nekhon. GIF 2020 au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les potentialités agricoles des régions révélées. La primeur, l'association des créateurs de mode du Bénin, au cabinet du président de l'Assemblée nationale hier, Vlavonou, désormais ambassadeur du Made in Bénin. L'habitué des vêtements traditionnels reste bras ouverts à l'association des créateurs de mode du Bénin. Un autre titre, toujours avec la primeur, gestion des travaux publics dans les communes. Ferdinand Kondéou crée CTC pour la promotion de l'emploi à la base. Assainissement et pavage dans la commune d'Adjourou. Le maire Roland Darefa lance les travaux. On passe à présent à Nord-Sud quotidien. 400 ans du roi d'Akodonou, le comité d'organisation installé nous apprend ce journal. Et toujours avec Nord-Sud quotidien, élection d'un nouveau maire, les populations invitent le préfet au discernement. Cadre de coopération des Nations Unies, Biotiane préside la session du comité interministériel. Assainissement et pavage de la mairie et construction de carnivaux à Adjourou, Darefa a lancé les travaux. Un dernier titre avec le Béninois libéré, fin des travaux de maintenance du gazoduc qui désert Maria Gleta. Enfin, du bon courant. Le matinal, dépôt des dossiers pour les communales et municipales, jour J à la Sénat. Visite de travail du ministre des Affaires étrangères à la Havane. Agbenochi conclut un accord cadre commercial avec le Cuba. Et puis on passe au site du magazine international First Contact Afrique. Projet d'amélioration de 24 systèmes d'approvisionnement en eau potable, sorti les populations des zones rurales de la précarité. Le gouvernement s'y attelle en lançant son programme d'action en 2016. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est fixé comme objectif de donner l'accès à l'eau potable à l'ensemble de la population rurale et semi-rurale. Réhabilitation, densification et extension d'ouvrages hydrauliques dans toutes les communes couvertes afin de desservir 2,5 millions de personnes supplémentaires en milieu rural d'ici à 2021. Alimentation des zones rurales en eau potable, le COUFO pris en compte dans le projet d'urgence de la NAMPMR. Grâce au projet d'amélioration de 24 systèmes d'approvisionnement en eau potable mis en œuvre sur financement du budget national, plusieurs localités sont en train d'être desservies. Cette ambition du chef de l'État traduit en projet dans le programme d'action du gouvernement est d'améliorer les conditions de vie des populations béninoises en milieu rural et semi-urbain à travers la construction, la réhabilitation et l'amélioration de 24 systèmes d'approvisionnement en eau potable afin d'alimenter ces populations en zone rurale. Toujours sur ce même site, Bénin, centre de formation d'Esme Academy, lancement de l'incubateur accélérateur. Le ministre de l'Énergie Oussou Dona Jean-Claude visite les locaux d'Esmer Academy lors du lancement officiel de l'incubateur accélérateur et du centre de formation d'Esmer Academy à Abomey-Calavi. Étaient présents plusieurs acteurs du secteur dont le PDG Esmer, M. Félix Comlan-Ebo. Et c'est sur cette note que nous refermons en beauté la revue de ce jour. Merci de nous avoir suivis avec First Contact Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité. Autrement, bonne journée à vous.